Audacieuse, une bravoure hors du commun, sa volonté de voir le pays se remettre sur le rail est indiscutable. À la présidentielle de 2018, elle est là et se pointe, l'unique femme à la course pour briguer la magistrature suprême, présidente d'un parti politique Alliance des élites pour un nouveau Congo. Marie-Josée Ifoko est notre invitée dans Son Détour. Mais pour une première, Son Détour n'aura pas de public, seulement son invité. Marie-Josée Ifoko, bonjour. Bonjour madame. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans Son Détour. Sarah Kaye est mon nom. Avant que nous puissions entrer dans les vifs du sujet, j'aimerais que vous puissiez faire une brève présentation de vous. Qui est Marie-Josée Ifoko? C'est la partie que je déteste le plus, vendre Marie-Josée Ifoko. Marie-Josée Ifoko, c'est une mère, une grand-mère, une épouse, une Congolaise, comme vous avez dit, audacieuse, une chrétienne engagée, une servante de Dieu, qui a vu son peuple en souffrance, qui a décidé de se lever, comme Moïse, pour aller délivrer ce peuple-là. Donc si je peux parler de moi en bref, d'abord pour commencer, je peux dire ça. J'ai travaillé longuement dans le privé, dans la vente essentiellement, jusqu'à devenir directeur général. Et je suis entré en politique en 2015 comme commissaire spécial adjoint lors de démembrement des provinces. On a fait quoi, 4 mois, 5 mois. Après, il y a eu des élections. Je suis devenu vice-gouverneur et j'ai assumé l'intérim pendant une année comme gouverneur. Vous êtes à la tête d'un parti politique connu sous le nom de Alliance des élites pour un nouveau Congo. Dites-nous, quelle est la santé du parti après plus de 2 ans de votre chèque à la dernière présidentielle? Le parti se porte à merveille. En ce moment, nous sommes en train de restructurer le parti à travers toute la République, même au niveau de la diaspora. Et nous avons plusieurs adhésions en ce moment. Les gens ont pris le temps de m'écouter parce que vous savez, dans la période de la campagne, il y avait tellement de bruit, il y avait tellement de muscles que le peuple n'a pas pris le temps de m'écouter. Et le peuple est en train de me découvrir seulement maintenant. Alors, de fait, il se pose la question, mais elle était où? Mais qu'est-ce qu'elle disait, maman? Mais j'ai dit, mais je disais la même chose. Je n'ai pas changé mon discours. J'ai toujours parlé de la même vision. J'ai toujours parlé de la congolaisation. J'ai parlé de la renaissance. J'ai parlé de la rupture du système. Donc, le parti se porte très bien, puisqu'en ce moment, plus ou moins calme, où ce n'est pas une période de campagne, les gens prennent le temps maintenant de m'écouter et comprennent que Marie-Josée Ifoko a une vision. Suite à votre chèque à la dernière présidentielle, vous n'avez pas connu un déséquilibre au sein du parti? Bon, c'est vrai qu'au Congo, des fois, les gens ne comprennent pas très bien c'est quoi un parti politique. Ce n'est pas de leur faute non plus. Ils ont été mal habitués. Oui, des fois, il y a des défections. Les gens s'attendent à ce que vous puissiez prendre le pouvoir. Mais nous n'avons pas vu que c'était un échec, sincèrement. D'abord, le plaisir, c'est qu'un de nôtres est passé président de la République, puisque c'était un combat plus opposition et le FCC qui était en place. Et donc, pour nous, le fait qu'un opposant soit passé, et on l'a dit durant notre campagne aussi, pour nous, ce n'était pas un échec. On a vu ça comme une victoire. Et oui, il y a eu quelques défections. Comme je vous ai dit, les gens qui sont intéressés, les gens qui ne voient que leur intérêt, qui ne voient pas qu'il y a une vision, il faut la construire, il faut convaincre, il faut que les gens adhèrent à la vision, sont partis. Mais aujourd'hui, se rendent compte aussi que lorsque maman passe dans les émissions, les gens l'écoutent, la suivent. On a beaucoup d'adhésions, sincèrement. Et certains sont en train de revenir. Voilà. Vous avez créé un concept, là vous avez même parlé de ça, la combolisation. Nous voulons savoir un peu plus qu'est-ce que cela veut dire. La combolisation, comme vous le dites, est un concept créé purement africain, purement congolais, plutôt, qui est parti du ballet que vous voyez ici, voilà, qui est un ballet que vous trouverez dans toutes les maisons congolais. La vision est partie de ce ballet-là. On s'est dit, ben, tous les Congolais ont au moins ce ballet-là, c'est notre culture aussi. Le premier point pour nous, lorsqu'on regarde ce ballet-là, c'est un nettoyage d'abord personnel. Ce n'est pas que les gens brandissent ça pour aller nettoyer les autres, non. Le travail doit commencer d'abord chez soi, en soi. Et c'est ça le premier point de la combolisation. Nous devons faire un travail nous-mêmes. Et c'est une vision qui part du christianisme. En tant que chrétien engagé, lorsque nous rencontrons Jésus-Christ, il parle de la seconde naissance. Parce qu'il y a eu une première naissance et il faut aller vers la deuxième naissance. Et c'est là qu'il est écrit que la gloire de la deuxième maison sera plus grande. Et nous, nous sommes basés sur cette vision-là du christianisme, qu'il y a eu un Congo qui est né un certain 1er juillet 1885, mais un Congo qui est né avec un état d'esprit pour piller ce Congo-là. Et c'est cet état d'esprit, alors que nous ne sommes pas nés de nous-mêmes, c'est cet état d'esprit qui s'est perpétué à travers nos dirigeants, une fois qu'ils avaient pris le pouvoir, raison pour laquelle, à travers notre vision de la combolisation, nous nous sommes dit nous devons aller vers une nouvelle naissance.
Et à travers cet outil qui est la combolisation, comme je viens de vous le dire, un premier point qui est le nettoyage personnel. Donc, pour nous, les chrétiens, on dira une nouvelle naissance. Deuxième point, on parle de la vulgarisation et la conscientisation de ce concept-là, qui est pour nous une forme d'évangélisation. Mais pour monsieur, madame, tout le monde, c'est aider à ce changement de mentalité-là à travers des campagnes, des émissions, des conférences pour sensibiliser le peuple congolais, pour lui faire comprendre que pour finir, nous sommes tous devenus des prédateurs, même petits prédateurs, grands prédateurs, nous sommes tous devenus des prédateurs. Comme dit la parole, tous sont péchés, tous sont privés de la gloire. Le troisième point, c'est l'unité dans la diversité. On est tous différents, nous venons de chaque coin du pays, nous venons des ethnies différentes, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne peut pas se compléter. En étant comme ce balai uni, nous devenons une force. Mais une force qui doit se reposer sur nos textes légaux. Comme pour nous les chrétiens, notre point de rencontre, c'est la parole. C'est la même chose pour les chrétiens, pour les Congolais. Nous devons apprendre à respecter nos textes légaux et avancer avec ça. Le quatrième point, nous parlons du prolongement de soi. Le balai a été utilisé dans la Bible. Une dame qui avait perdu une pièce de monnaie, elle a été chercher ce balai-là elle a été chercher la pièce de monnaie avec ce balai-là. Ce balai encore exprime l'amour, le pardon, la réconciliation nationale. Nous, à travers notre vision, nous voulons que nous puissions briser, détruire le Congo tel qu'il est là et aller vers une nouvelle naissance. Donc le quatrième point nous conduit à faire un travail de pardon, un travail de repentance, un travail de réconciliation. Même ceux-là qui sont en train de détruire le Congo présentement, nous voulons les appeler à que nous puissions nous asseoir, nous réunir, discuter ensemble et détruire tout ce qui s'est passé et avoir un compte à rebours, un nouveau Congo qui sera créé par des Congolais pour des Congolais. Et à ce niveau-là, nous pourrons aller discuter avec les autres nations. Cinquième point, nous disons tout accord, disons, qui s'est fait sans l'intérêt du peuple congolais, cet accord-là doit être nettoyé, comme dans le cas d'espèce, la coalition FCC Cash n'a pas été fait dans l'intérêt du peuple congolais et n'a pas respecté nécessairement nos lois. Alors ce genre d'accord pour nous, ce genre de traités doivent être absolument balayés. Sixième point, nous avons dit aussi des gens qui sont à la tête des institutions, qui ne travaillent pas pour l'intérêt du peuple congolais, mais travaillent pour l'intérêt d'un groupement ou bien d'une personne. Ces gens aussi doivent être balayés. Et le septième point, c'est ça, nous devons aller vers la renaissance. Nous voulons qu'il y ait un gouvernement conscient, un gouvernement restreint qui doit travailler pour nous préparer à aller en 2023 pour des élections crédibles, transparentes. Mais cette fois-ci, pas comme un discours, mais comme une réalité, une vérité, où nous pourrons aller avoir des élections, qui a un président, qui ait des députés nationaux comme provinciaux et gouverneurs, qui soient élus, mais pas seulement légalement, mais même légitimement, que le peuple puisse se retrouver à travers les élus. Donc voilà, c'est un peu, si je peux ramasser rapidement, c'est quoi la combolisation? Mais la combolisation, ok, c'est bien. Mais vous avez été inspiré de quoi pour créer ce concept? Je vous ai dit du christianisme, de la nouvelle naissance. Comme je suis une chrétienne assez engagée, et voilà, dans la prière, je priais, je demandais à Dieu tout simplement quel symbole je devrais prendre pour le parti. C'est le balai que je vis en premier, l'image du balai tout simplement ici à la maison. Et parti de là, dans la lecture biblique, j'ai vu que le balai apporte la propreté, le nettoyage, donc quelque chose de nouveau. Et c'est là que je pars de la vision du christianisme, qui est la nouvelle naissance. Tout simplement, il faut une nouvelle vie. Alors pour une nouvelle vie, il faut nettoyer. Pour une nouvelle vie, il faut être changé. Pour une nouvelle vie, il faut un changement de mentalité. Tout simplement, c'est parti de là, de ma foi chrétienne. Candidate malheureuse à la dernière présidentielle, dites-nous, qu'est-ce que vous dites quand vous regardez la marche du pays aujourd'hui? Bon, pour finir, on n'est pas trop surpris, mais nous, ça ne nous dérange pas du tout. Nous, les de l'ANC, nous y attendons. Cela allait de soi qu'on arrive là où on est arrivé aujourd'hui. Pourquoi? Quand on regarde la scène politique, d'habitude, quand un parti prend le pouvoir, il le prend pleinement. Mais cette fois-ci, on a vu qu'il y a une bipolarisation du pouvoir, ce qui fragilise un peu, pour finir, ceux qui sont au pouvoir. Raison pour laquelle, aujourd'hui, ils doivent regarder maintenant au peuple. Lorsqu'il y a deux forces qui se battent là en face de vous, qui peut les séparer? Ce n'est que le peuple. Donc pour nous, nous trouvons que c'est une opportunité pour le peuple congolais de comprendre que depuis que nous avons eu l'indépendance en 1960, nous n'avons jamais pris place
dans la négociation, dans tout ce qui se passait. Alors qu'aujourd'hui, on nous parle de la démocratie. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Mais on n'a jamais vu ce peuple-là s'exprimer librement, on n'a jamais vu ce peuple-là décider qui va le diriger. Alors nous voulons que le peuple comprenne que ce qui se passe aujourd'hui sur la scène politique au Congo, c'est une opportunité pour ce peuple-là de se lever, c'est une opportunité pour ce peuple-là de s'engager dans ce combat qui a commencé depuis les années 60. C'est aujourd'hui que nous devons concrétiser ce combat-là. Donc ce qui se passe sur la scène politique aujourd'hui nous encourage. Pour nous, ça nous fait encore espérer et nous croyons qu'un changement véritable va sortir de cette alternance pacifique qui n'est pas une affaire de deux camps, qui n'est pas une affaire de deux plateformes, mais qui est une affaire du peuple congolais. Et nous voulons que le peuple congolais le comprenne, raison pour laquelle nous nous levons, nous allons dans les médias pour lui faire comprendre c'est ton temps, c'est ton tour, et ça tombe bien, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, un de camp, a prôné durant 37 ans le peuple d'abord. Donc nous sommes dans l'ère du peuple et nous voulons que le peuple congolais puisse le comprendre. Et ce n'est que dans l'unité, ce n'est que dans cette vision-là de la combolisation que nous pouvons aller évincer ce qui s'est toujours fait et créer quelque chose de nouveau où le peuple pourra décider dorénavant de qui va le diriger. Marie-Josée, il faut qu'on sorte de son silence après 2 ans de cela. Qu'est-ce qui a poussé Marie-Josée à parler ces derniers temps? Bon, le confinement nous a beaucoup aidés. Hein. Le temps que nous avons passé dans le confinement, je n'étais pas ici d'ailleurs, j'étais à l'étranger et on ne pouvait pas sortir, on était enfermés. Ça m'a permis tout simplement de retourner en moi, d'avoir une retraite comme d'autres font des retraites politiques. Moi, j'ai fait une retraite personnelle avec le Créateur, j'ai pris du temps avec lui parce que je voudrais que vous compreniez, je ne suis pas une politicienne classique. La politique, avant, ne m'intéressait pas du tout. Moi, ma prière, c'était qu'il y ait des dirigeants dignes, qu'il y ait des dirigeants responsables, que nos dirigeants comprennent que devenir un chef, c'est une lourde responsabilité. Mais ce que j'avais constaté, c'est que les Congolais qui devenaient chefs ne voyaient que leur avantage. Ils oubliaient totalement la raison pour laquelle ils étaient élevés. C'était pour un peuple. Et donc, bref, durant cette période de confinement, j'ai fait quasiment 6 mois à lire, à prier, à passer du temps à parler avec le Seigneur et à me ressourcer pour finir. Et quand je suis revenu, j'ai décidé de parler, j'ai décidé d'expliquer au peuple congolais. J'ai pris tout simplement ce courage-là. On ne peut pas se cacher, on ne peut pas vivre dans la peur. Le peuple congolais est traumatisé. J'ai fréquenté ce peuple de près, j'ai été à l'intérieur du pays, dans le Congo profond, j'ai vu que le peuple est totalement traumatisé. Il n'ose même pas prendre le courage. On est dans une période extraordinaire où nous pouvons sortir dans la rue aujourd'hui. On ne va pas nous tuer. Il n'y aura plus de morts là. Il n'y aura pas de Rossi aujourd'hui qui va mourir parce que celui qui est au pouvoir ne va pas le faire. Et donc, c'est le moment pour le peuple congolais de se lever. Alors, je me suis dit, si on ne se lève pas, si on ne sort pas, si on ne leur dit pas, ils ne vont pas le faire. Alors, sortons, encourageons-les pour leur dire, arrêtez de prendre les 1000 francs, arrêtez de prendre les 2000 francs, arrêtez de suivre tous ces anciens politiciens qui vous ont pillé et qui utilisent votre argent pour repasser vous voir, vous donner de l'argent, vous donner des pannes, des huiles. Arrêtez. Demandez-leur quel programme vous avez pour nous. Qu'est-ce que vous allez faire pour nous? Vous avez été là 18 ans au pouvoir. Pour ceux qui ont été là 18 ans, qu'est-ce que vous avez fait? Pour des gens comme nous qui arrivons, qu'est-ce que vous voulez faire? Donc, voilà, c'est un peu ça. J'ai voulu sortir pour parler au peuple congolais, leur dire, nous sommes à la bonne période. C'est votre temps. Donc voilà, c'est un peu comme ça que je me suis levé pour pouvoir profiter et exposer notre vision de la combolisation pour la renaissance de la RDC. On peut interpréter ça comme le dit la Bible, c'est poussé par l'Esprit qui les ont parlé. Merci. Je vois qu'on se comprend très bien, on est dans les mêmes couleurs, dans les mêmes tons. Vous avez sûrement déjà entendu les gens dire de vous, Marie-Josée a des ambitions démesurées, ou plutôt remettre les pays entre les mains d'une femme, c'est les laisser totalement sombrer. Que répondez-vous à ces genres de personnes? Waouh, j'en reviens pas. J'aurais aimé avoir ces gens en face de moi. On a eu 60 ans de règne, c'était les hommes qui étaient en train de diriger. Qu'est-ce qu'on a vu? S'ils disent ça, donc ils sont satisfaits de tout ce qui s'est fait jusqu'à aujourd'hui, c'est pas regrettable. On se dit la femme est faible, elle ne pourra pas supporter le poids. Mais ce serait regrettable de réfléchir ainsi, puisque aujourd'hui les hommes ont perdu leur emploi. La plupart de nos papas, de nos frères, de nos fils n'ont pas d'emploi. Ce sont ces femmes-là qui ont pris le courage, dans l'informel. Moi j'ai vécu à l'intérieur, comme je viens de vous le dire, elles vont au champ le matin, avec un enfant sur le dos, elles vont travailler. Vous savez, dans l'homme, en fait, quand vous venez de le dire tout à l'heure, c'est l'esprit. Il ne faut pas regarder la partie physique. Si on doit même rester dans la parole, le Seigneur a dit, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Je lui enverrai une aide semblable. On ne parle pas que du mariage. Ça veut dire que l'homme n'est pas capable de faire les choses lui-même. L'homme n'est pas capable d'assumer. Vous avez vu l'homme congolais, il ne voit le pouvoir que pour le pouvoir.
Il oublie que la raison pour laquelle il a le pouvoir, c'est pour sortir un peuple de la misère, c'est pour améliorer le quotidien d'un peuple. Il ne l'a pas compris. Mais la femme, c'est même sa nature. La femme, elle le fait naturellement. À partir du moment où son mari ne travaillait pas, même sans avoir étudié, elle a pris le courage d'aller travailler alors que c'est quelque chose qu'elle n'avait jamais fait, aucune expérience, mais l'homme, il a baissé les bras, il est resté à la maison. Et la femme, elle se levait, elle a commencé à aller vendre, elle a commencé à aller au champ, elle a commencé à aller travailler. Donc, naturellement, c'est déjà en elle. Donc, en plus, si c'est une femme expérimentée, si c'est une femme qui a travaillé, si c'est une femme qui a été à l'école, donc on a toutes les chances. Il ne faut pas regarder le physique. Ce serait dommage de réfléchir ainsi. L'actualité évolue vite en RDC. Là, nous parlons maintenant des consultations engagées par le chef de l'État, consultations auxquelles vous avez aussi pris part. Dites-nous, quelle lecture faites-vous sur l'initiative du chef de l'État? Très belle initiative. Très, très belle initiative. Franchement, nous étions déjà dans cette démarche-là, nous, l'ANC. Avant que le président ne puisse s'exprimer, vous pouvez essayer de vous renseigner. Vous êtes journaliste, le 22, parce que je pense que le président s'est exprimé le 23, si ma mémoire est bonne, octobre. Nous, le 22, on avait déjà un programme, on aurait dû le lancer déjà une semaine avant. On l'a lancé le 22, avant qu'il ne parle. Je ne suis pas dans le secret de Dieu, donc je ne connaissais pas le programme du président. Nous avons lancé une pétition où nous demandons justement qu'il y ait rupture entre FCC et CASH. Nous avons demandé que le président nomme un informateur. Nous avons demandé qu'il y ait un nouveau gouvernement pour nous permettre d'aller de l'avant. Donc nous étions déjà dans cet état d'esprit-là. Ce que le président a dit n'a fait que compléter ce que nous pensions. Donc nous trouvons que c'est une très très belle initiative. Nous ne pouvons pas laisser, comme je vous ai dit, l'alternance pacifique n'est pas une affaire de deux camps, n'est pas une affaire de deux groupuscules de gens, c'est une affaire d'un peuple. Et ce que le président a fait, nous appuyons cela, parce que ça permet d'ouvrir les portes et de permettre à tout le monde d'entrer dans la danse, pas pour un partage du gâteau, je le dis aussi, mais plutôt pour travailler responsablement et nous permettre de construire notre pays. À ceux qui viennent de se joindre à nous, vous suivez Sans détour, une production de 24 News Agency, qui reçoit pour vous Marie-Josée Ifoko, ancienne candidate à la présidentielle de 2018. Nous allons prendre la première série de Vox Pop. Êtes-vous prête? Je suis là pour ça. Suivant. Bonsoir. Bon, je m'appelle Lisette Djedjembe Bongouni. Naza kotuna ba question na madame Marie Ifoko. Pour parti na yo toye barangote. Toye baka MLC, toye bi PPRD, toye bi INC, yo parti na yo toye barangote. To monaka yo postulé na présidence. Sikoyo tomonaka ope lisu na télé te tozoyeba pe te toyekomona o kaka na consultation président sali sikoyo tozolingi totuna yo boye mama question na ngai yango soki yo obimaka na présidence eloko nini oyo yo olingaka kosala ya kitoko na mboka oyo mpo tozomona na politiki makambo nyonso na mboka oyo eza bloke question na ngai na otuna oyo yango wana mama mpo oza mwasi azaka mpo na ekolo, mwasi aza mpo na famille, mais mboka yango tozomona yango kaka bongo yo eloko nini olinga kosala mpo changement politique ezala na kati ya mboka oyo. Bonsoir maman Marie-Josée Ifoko. Ngai nazali artiste menuisière ba art na biso tozali kosala yango yo. Mais maman Marie-Josée question nga lengina tuna na yebi ke ozali maman pasteur mais ndenge te ozape sous politicienne ndenge te okaki ba politicien bazala bato lukuta to ebite ndenge nini ozali komemela makambo ya nzambe na makambo ya politique. C'est un peu ça question na ngizali ka wana. Ouais, bonsoir, monsieur Kianga Lantou la gloire. Bonsoir, na maman Marie-Josée Ifoko. Tout la n'a information moko maman Marie-Josée Ifoko bayamba kibino pas mon konzi mboka. Mais to kai débat na bino zaki pona ko kabwana na FCC. To éviter ko kabwana na FCC et trouver les biso mabe na mboka, bien trouver biso bonheur na mboka. Wana to éviter on te poser question bino nde bozali kolo. Beaucoup pour répondre à biso la question. Merci. Ce que je voulais ou ce que je peux dire à notre candidate, bien que malheureuse, d'abord pour nous encourager puis féliciter en tant que la seule femme en dimanche peser devant plusieurs hommes ou garçons dans postulé bien que Simbagité. Mais question est vraiment mingité.
Juste on a deux petites questions. La première est que na bamakambo oyo nyonso ezoleka na actuellement na pays na Kinshasa. Et tout le président élu Félix Tshisekedi Tshilombo. Et maintenant là, avec la concertation et Salama, de l'autre côté, tout le monde crie que non, il y a l'FCC qui bloque un peu, l'autre dit que non, l'autre dit que non, ça ne marche pas parce qu'il y a blocage patati patata entre coalitions et tout ça. Mais vous, en tant que une femme, mère d'une famille, apport na yo eza nini na dossier wana en tant que candidate ozaki candidate na présidence, mais apport na yo eza nini na soutien na yo en tant que oyo apporter changement solution na crise oyo tozo menga komone kozala vraiment nini. Et puis deuxième question eza juste na ningaki na tuna soki na 2023 soki élection ozala soki oko postuler lisusu. Donc c'est un peu ça eza comme moi. Deux questions pour nous poser maman, donc c'est un peu ça. Je réponds au nom de Kandi Kingwa, Paulin. Je suis citoyen congolais. Ma première préoccupation, madame, j'aimerais savoir quelles sont les motivations qui vous ont poussé à postuler étant candidate présidente de la République. La deuxième préoccupation, vous pouvez nous étaler vos différentes projections en devenant présidente de la République, malgré que vous avez échoué. Mais j'aimerais avoir des éclaircissements par rapport à cette question. Vous étalez vos ambitions. Prochainement, vous pouvez aussi postuler. La chance peut sourire. Vous pouvez aussi devenir présidente de ce pays. Sur ce, j'aimerais une fois de plus connaître vos ambitions étant femme politicienne. La troisième préoccupation, par rapport à la vision de l'actuel chef de l'État, vous avez déjà apporté des projections auprès de lui. Oui, bonsoir, Maman José Ifoko. Ngai comme Ngai Christian Kirongo Ziramazani, Congolais tout fait. J'ai quelques questions à vous poser. La première question est de savoir Nini Oyoyo Okene Koebisa, président dans la Bengakio. L'Union proposée qui est comme idée actuellement dans Mboka Nabiso. On a une question du Bosso. La deuxième question est Naïba. En tant que ceux qui nous ont le président de la République, ça allait faire quoi au Congo? Vous avez quel projet, quelles idées pour faire développer le pays? Par rapport à le président de la République. Merci. Bonjour, je m'appelle Daniel Porondi. Je suis un étudiant et ma première question serait de vous demander quels sont vos projets d'amélioration pour la RDC et qu'est-ce que vous apportez de nouveau pour la réforme de la RDC. Merci beaucoup. Bonjour, je suis Sarah Boukassa, journaliste à la RTGA Télé. Madame Ifoku, ces derniers temps, on ne comprend plus votre position par rapport à votre rapprochement du cash. Pourriez-vous nous préciser si réellement vous êtes maintenant un allié proche au cash ou vous êtes toujours là en train de soutenir les actions du chef de l'État? Et deuxièmement, est-ce que vous n'attendez pas à ce que lorsqu'il y aura un nouveau gouvernement, que vous puissiez vous retrouver dans le gouvernement où vous n'attendez rien du président de la République? Vos actions sont là simplement pour un changement et puis un état des droits réel dans notre pays. Ce sont là les questions que nous avons pu recueillir de la population. À vous la parole. Question, il y a des bossos, c'était le moment où j'ai dit, elle a parlé en lingala, donc je vais lui répondre aussi en lingala. Elle voulait savoir, bon, Alobine, je n'ai pas besoin de répéter la question parce que je pense que vous l'avez tous suivi. Et l'Oroni n'a sala, le président. C'est un peu ce que je viens d'expliquer au Nautoloba pour la vision de la combolisation. Ce qui est le président, n'a pas que il y a la simpleté
au président Félix Azo vivre c'est que nazo monango tout à fait normal, je m'y attendais. Nengai na tia programme na utuko expliquer bino ya combolisation. Nengai na sala loko azo sala c'est que na benga ba congolais nyonso to fande sika moko. To lobi to sakani mingi to eleki mingi to tongi mboka te. Na expliquer bango ke mbotama ya biso liboso to botama ke zaki biso mtumi botaki te zaki ba pa mtu botaki biso. Et ba botaki biso pe pona bolamu na biso te ba botaki biso ba saleli moko na biso na esprit moko ya prédation. Et yangona na yipsi bino ke et se perpétuer ti lelo na ba konzi na biso. Alors pona ngai na kolinga to arrêter mboka na ndenge ezali lelo. Ndenge na expliquer bino to ko détruire Congo na ko sala gouvernement à liboso même la première année on a le bien gouvernement avec des commissions. La commission eux bazo réfléchir tout ça là une nouvelle constitution, une constitution et kozala na ba discussion ndenge tozala ngolo loté. Ozomona ke ba discussion ezozala l'air nyonso parce que constitution est salamaki na bolingoté et salamaki yango avec responsabilité té et salamaki mbangu to sali copie coller to bakisi mwa biloko muke pona ko soutenir mutu moko songolo. Yango ozomona ke lelo et comme il a problème tango nyonso. Donc ce qui ngana le kaka ngai na proposer na peuple congolais que tozo sala siko ba commission tozui ba kolona ba mpaka na biso donc les chefs coutumiers ba notable na biso ba to mayele tozana ba professeur ba to bazan neutre ba koma une nouvelle constitution où ezota la vie na biso ba sala ka loi selon vie na bino selon environnement na bino selon makanisi na bino donc to sali une nouvelle constitution to ko buka où ezali lelo to kei vers une nouvelle république donc et local boso makasi na ko sala yangwana parce que problème na biso ezali état d'esprit tozana ngozo mo avec le peuple congolais nyonso à ça côté na kati esprit wana ya prédateur. Et en même temps, on sensibiliser peuple régulièrement à travers les médias. RTNC au moins servir pour na tinanango. Il y a ko sensibiliser peuple tant on y sona on y sotozo sala pour na mboka ba ba kolanda biso. Donc yambo au continuer. Na loba soki yozalaki na isika wana et que au salaki alliance na mutu moko songolo. Peuple congolais azalaki te bosalaki bido mibale mais siko ozo benga batu mususu okobenga batu mususu bazalaki te na coalition na bino to bosalaki wana pona ninte ko benga mutu na boyokana kina ye que temps makambo zo kende bien te to bongisa entre biso to cha peuple congolais kimia soki yozalaki wana soki nazalaki wana nengana lobale na malembe liboso mais soki ayoki te na sali ndenge na lobino union sacrée parce que na sina expliquer mbale belé na ba émission mususu na ko koloba pe awa kokoma mokonzi na Congo eza jeté. Na expliquer que ezama ba système e fandaka. To botama pour expliquer bino loba na bino tout à l'heure to mi botate. Grand système te botara biso. C'est ce grand système où botara biso ndé na biseno ezaki Europe à l'époque. Ndé botara Congo et puis biso na boka ya roi Léopold II. Léopold II a pesi biso na boka Belgique to komi colonie belge. Mais Belgique dazo kamba biso e moko tazo kamba biso na ba mboka na ya Europe. Ba sali coup de talert to zube élection à liboso à malamu wa. Batie Mobutu na pouvoir nani azokamba ayena Mobutu États-Unis donc États-Unis pa koti na kati ya kolia biloko gâteau ezali Congo et silité ba mona Mobutu ezo simba te scène politique ya mokili échanger tina Mobutu ezo souté balingi dictature souté to kende na démocratie juste pour dire démocratie za histoire na bisoté eza ba imposaki biso alors qu'il fallait peuple congolais actuellement akansate que liberté ba kabela ngo mutu to mona ki bangona ba kota ki Afdel ba yaki balobaki ba yeko libérer biso moi je me rappelle j'étais encore à Kinshasa ba ko libérer biso metal parce que sukara na bango comme ezaki bitumba na biso te ezaki bitumba bato mosusu mboka mosusu mutazo menango atie ba congolais liboso yango to suki place ozali parce que le congolais ne s'est pas levé alors bref to moni Kabila père aye na sous région donc aye na ba mboka mosusu frontalier ba ye ba koti suna kati ya partage à gâteau donc mutu sazo kota na gâteau alingi kolongo esusu te Kabila père akufi mona na ya leki toza na royaume te a commis on a yé pas yakumbi Chine a commis Russie donc oso comprendre que ba système puissant mutezali ko kambabiso alors l'air bango ba comprendre la famille au bazana famille politique à Kabila ba comprendre très bien système bango moko ba mi comme système na kati ya mboka ya nomini FCC zali système moko eza fort oyo comme sikoyo lokola ba colon ba comme ko nyonga biso parce que ils ont fait 18 ans ba sel musala ni nderonanga o to kolo ba ke bazonga le na pouvoir est-ce que peuple congolais vraiment ceux qui a voté qui bango ya solo to ngeto mona bango na ndimite ke to ngeto mona bango na pouvoir donc bref ba mi comme système et on a expliqué que ceux qui mutu azaki oblige pour mutale comme konzi azaki obligé à l'alliance à la coalition avec n'importe qui même une coalition invisible ou visible ngai salama et on a ça peut botika ko lota c'est maintenant que beaucoup qu'on doit pouvoir na bino solo avant tout ce qui s'est passé là ils ont manipulé. Avant tout ce qui s'est passé là, ils ont dérangé. Batunyo so bazoko na kati. Donc, mutunyo so azaki candidat, oza na kati ya problème. Ce n'est pas facile.
C'est maintenant d'être en tant que peuple pour comment dire, qu'on s'organiser mieux. Il y a un lobby que, à ta ce qui n'a les caca, n'a pas solo là, n'a pas tout, n'a pas bango, auto, n'a que bon, n'a l'équipe n'a pas causer, bien bon l'équipe n'a qu'à tiens, vous êtes plus nombreux dans le parlement, tout solo là, tout yokana, ceux qui tous se comprennent, allez, l'exposant devant le peuple. Donc j'aurais fait la même chose, mais ceux qui m'ont compris qui ou bien groupe ya batona ba comprendre qui, alors ton gars qui toka mbamboka na kimia. Mais na yebi sino que groupe ya batona ba ko sala ngote parce que ba c'est ba mesana. Ba mesana ko za système, ba mesana ko za puissant, ba mesana ko c'est la peuple. Donc on peut changer mutabo imbala. Il faut que bousculer un peu, que bousculer pour na changer. Et directement pour répondre à d'autres questions parce que c'est les mêmes questions qui sont revenues un peu. Programme nanga liboso ya urgence, il a toujours comment dire courant, maïs, agriculture, infrastructure. Donc bah programme pour nanga urgence na éducation. Puisque au monde il y a comme infrastructure il y a ba route. Moi, j'étais gouverneur. Dans l'office de route, il y a engin dans toute la République. Dans le district, dans 26 provinces, il y a des engins partout, au moins 45 engins. On ne parle pas du doigt. Dans matin, dans ma amoureux de fortune, dans Kenda Rokuta, Bouende Azaki déjà dans ma machine Oyo, office de route, ça a la bango. Donc il y a moyen que ça la route de dessert agricole pour permettre population est en intérêt à Zosala Bilanga, à évacuer ça ne demandera même pas des millions. Urgence les années, ça va faire agricole pour permettre au peuple à l'IA. Parce que Moutou a liaté, moyen réfléchir et zaté. Donc en une année, on peut déjà faire ce programme-là. Courante, il n'y a pas vraiment un vrai problème. Il y a des investisseurs, Bazali Banda, Bakota Masolo, Kosunga, Biso pendant que ça la courante, on peut ça courant Afrique Mobimba. Mais on dit bien que discussion dans les Masolo en bon. Masolo, il y a CCC, il y a un autre qui a créé ce problème. Nous avons rencontré des investisseurs ébélés. Ils sont prêts à investir. Ils sont société minière et à pêche. Ils sont prêts à pêcher. Tout faciliter les tâches. Moi, j'allais appeler les investisseurs. Nous avons 3 ans à faciliter. Il y a un foot à importer et l'autre côté, engager les rabattus pour votre misala. Nous encourager aussi sur l'intérêt du pays. Il y a aussi même hôpitaux, certaines écoles, mais ils ne payent pas les impôts les 3 premières années. Ils s'installer, ils à la l'aise. Ceux qui ont besoin de terres, terre pour un certain nombre d'années, de manière à ce qu'ils vont travailler pour que Biloko Kolié Bandako Kita facilement. Donc voilà, en gros, moi je serais parti directement sur ces 5 secteurs-là, comme j'ai dit, électricité, eau, agriculture, nalobi, pêche et élevage, et puis infrastructure routière. Oui, mais il ne peut pas travailler. C'est ce que je suis en train de vous dire. La politique nous a pris en otage. Tu ne sais pas. Pas une consultation. Parce que nous avons les bateau bazaona ba mesana ko sala d'une certaine manière. Projet ezali 100 millions, projet ezali 10 millions, 80% et qui na poche à bateau, 20% et qui na musala ko sala musala nini. Oto landa bukanga lozote. To landa ngo sikote. On a dit c'est 285 millions au projet ana. Mais en réalité 205 millions dès le départ et qui déjà na poche à bateau. C'est ce que je viens de vous expliquer. Et 80 millions et qui na musala. Mais même na oye qui na musala, bateau so soit CP bakaboli. Pour finir, c'est 20% qui va se retrouver dans ce projet-là. Et c'est ça le vrai problème. J'ai été gouverneur, je sais de quoi je parle. C'est ça qui se passe au Congo. Alors, tant qu'on n'aura pas refermé cette porte-là des prédations, tant qu'on n'aura pas fermé cette porte-là de corruption, tant qu'on n'aura pas restructuré la politique, il ne se passera rien. Il ne faut pas rêver. Et c'est au peuple de le comprendre. Si le peuple ne se lève pas, si le peuple n'entre pas dans la danse, il ne va rien se passer. Tobano Zelaka Bamboula, 60 ans, où est l'équipe de la jeune, non? Ça fait 60 ans, il ne s'est rien passé. Mais le peuple doit comprendre qu'ils doivent mettre plus de pression. Ceux qui peuvent passer la pression dans les politiciens, donc je continue par rapport à d'autres questions. Donc, quel est mon apport dans cette crise-là? Mon apport, je viens de le dire, on doit aller vers la renaissance. C'est un état d'esprit où est comme ancré na kati na biso mo ba congolais. Donc banana o bazana na kati ya bokonzi, na monsieur madame tout le monde a trouvé normal akomo benga makamnyo so cop. Cop pour nyo so ezali corruption. Cop nyo so ezali ko sara makamna sima mu Congo. Donc ezali bien té. Ngai pona ngai ko kende malembe to karesaka batu mususu dans le sens du poil o ba ko silika o ba musamando ba bomakaka. Ngala moni ba bomakaka parce que ça fait 20 ans que nous avons des frères et sœurs qui meurent à l'est du pays. Bango baza congolais té. Donc bango bako continuer ba kufaka. Bango bako continuer ba zalaka violer. Bango bako zalaka bakomaka comment dire les orphelins chaque jour et ça c'est pas grave. Donc ça on peut accepter tant que to bon de la rana nous ba mususu ba oumelia na pouvoir, ba lingi ko longwa totalement té.
bon de la rabango. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Alors, moi, je dis clairement, on doit aller vers la renaissance. Tobuko ezali, totonga esika. Et même dans notre vision, j'ai parlé de la repentance, j'ai parlé de la réconciliation, j'ai parlé du pardon. Dans notre vision, on a le bien. Oh, nous sommes ba yibi malambati kalanango. Nzambe a s'occuper na bango. Oh, bazana moi bolingo muke, to ça la caisse nationale. Oh, balingi, ils ont besoin de $600, ils ont besoin de 1 million. Ils ont besoin de 10 millions, batia na kati to sunga bato bazana S. Moi, c'est ce que je propose. Tokende vers une réconciliation. Pour éviter Karababitumba, tout ça la réconciliation. Oh, bah, yibaki, na basi na mibali, nzamba zota la bango. Makila bato etanga, nzambe mogo, vengeance on les a plus dur que ceux qui m'ont reconnaître ma benazumbo on soit zongisi. Moi, c'est ce que je propose. Qu'on aille vers une réconciliation nationale et que to bouki Congo ndengezali lelo, to sali ba, comment dire, ba loi ya sika, une nouvelle constitution, toke na Congo sika. Et je pense que torokenaro na kimia, et ça sera bien. Et je voudrais que le peuple le comprenne, va soutenir Vision Tozo Loba. Et to sunga, mon konzo azana lelo, puisque ça le kaki, Seigneur Saloba qui a gagné, qui coup consonné à ça confirmé, qu'il y a un des organes et le bar qui a gagné. Alors azana 3 ans. To pousser yé kaka asa la élection malamu dans 3 ans. Et peuple, il faut que nakati abitumba, les ali solo mutumo côté. Les ali solo Marie José, les ali solo ya il y a président Félix Eye, mon côté, ils ont solo à Congo, alors tout le monde doit mettre la main à la pâte. Qu'est-ce que je peux encore rajouter ici? Une autre question. Motivation pour être candidate. La motivation, je vous ai dit tout à l'heure, moi je ne suis pas une politicienne classique. Et il y en a un qui m'a demandé aussi comment je peux mélanger, je vais répondre en même temps, politique na église. Donc c'est une question que tout le monde me pose et je n'arrive pas à comprendre le sens. Dieu n'est pas dans la politique, mais Dieu a créé toutes choses. Je dis si tu es chrétien, parce que ce sont les chrétiens qui me posent cette question-là. Donc je m'adresse d'abord aux chrétiens, je ne parle pas aux athées. Mais Dieu a créé toutes choses. Il a créé la terre, il a créé le ciel, il a tout créé. Alors Dieu n'a pas créé la politique. Mais c'est ça la faiblesse. C'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. C'est ça le combat du chrétien. Parce que si les chrétiens se trouvent en politique, tout ira bien. Parce que la politique, c'est la gestion de la cité. C'est l'organisation d'un État, d'une communauté. Et ça doit être fait dans l'amour, dans l'oubli de soi, pour l'intérêt de tous. Mais est-ce que la vie chrétienne, ce n'est pas celle-là? Jean 3 dit, le Seigneur a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils en sacrifice, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. 1 Jean 3,16 dit, nous, comme Christ, nous devons aimer les autres aussi, donner notre vie pour ces gens-là. Mais c'est ça la politique. Mais Congolais, Zomona, que le pasteur, il passe beaucoup plus de temps à l'église. Et quand est-ce que tu auras le temps de t'intéresser à la politique? Et si tu fais les deux à la fois, ça ne fait pas trop en même temps? Oui, mais tout le monde n'est pas pasteur. Tout le monde n'est pas... Moi, je n'ai pas le titre de pasteur. Je parle d'un enfant de Dieu. Être un chrétien, c'est une nouvelle vie. Donc, tu quittes l'ancienne vie aux Aginaratamasumu, au Komo Luka vie au Yasika. Dès à partir, il y a Christ a changé. Regarde, un titre à pasteur, tu es que pendant nos prêcheurs en église, on prêchera de temps en temps. Mais moi, je n'ai pas demandé à tous les pasteurs de l'aide. Ils peuvent le faire aussi. Il y a des pasteurs qui travaillent dans les sociétés privées et qui sont pasteurs aussi. Il y a des pasteurs qui travaillent aussi dans le secteur public et qui sont pasteurs. Mais moi, dans mon cas d'espèce, je parle de chrétien. Je suis chrétienne. Je suis un enfant de Dieu. Je suis né de nouveau. Je suis dans la nouvelle vie. Donc, c'est de ça que je suis en train de parler. Où est le rapport? Puisque justement, en politique, balobi, corruption est zalatée. La politique, non? Moïbe est zalatée. Tout ce qui, quand on parle de la politique, ce sont les valeurs chrétiennes. Mindelem tu bandara masolana politique, base na bango ezali la chrétienté. Alors nazo kama congolais linga longola chrétienté na politique. Eza eloko moko. Eza poto tiki bana diabulu. Ba longola miso to tiki bango ba régner, yanga bazonyonga biso. Mais muto azana bolingo. Quelqu'un qui est né de nouveau, c'est quelqu'un qui a de l'amour. Quelqu'un qui est né mutaye ko kufa pona bino bobika. C'est ce qui est Jésus-Christ. Donc quelqu'un qui est chrétien, eza muto azana bolingo. Alors imagine quelqu'un qui a de l'amour, des gens comme nous, et on met bon sani intérêt na yo pona via baninga changer. Alors, est-ce que c'est pas ça l'idéal? Alors, c'est un peu ça que je voudrais répondre à toutes ces personnes qui me posent la question comment je peux mélanger la politique et ma foi chrétienne. Mais c'est parce qu'ils sont habitués à une mauvaise politique, à une politique de prédation. C'est à ça qu'ils sont habitués, ils pensent que c'est ça la politique. En vérité, la politique, ce n'est pas ça. C'est l'oubli de soi pour l'intérêt de tous, comme je viens de vous le dire. C'est exactement ça qui doit être la politique et c'est ça aussi la vie d'un chrétien. Alors, je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Qu'est-ce que j'aurais fait? C'est ce que j'ai déjà répondu. Amélioration. C'est ce que j'ai répondu. Donc, la plupart des questions se sont un peu entremêlées. C'est un peu les mêmes questions. J'estime que j'ai répondu. Si j'ai oublié une question, vous pourrez peut-être me le rappeler. Ah oui, ma position cache ou le président de la République. Bon, je l'ai toujours dit, je n'ai jamais caché. Moi, je ne soutiens pas la plateforme cash. Je ne soutiens pas la plateforme FCC, je soutiens le président de la République parce que j'ai dit qu'un de nôtres est passé au pouvoir,
un de nôtres qui n'a pas été aux affaires et nous espérons qu'il pourrait mieux gérer le pays. Donc le président, je le soutiens et avec la nouvelle, comme il a ouvert la porte à d'autres forces politiques ou sociales, donc je soutiens le président de la République pour que nous puissions construire ensemble un nouveau pays. Maintenant la tendance qu'on m'a demandé si je suis pro-Tshisekedi, pro-Fayulu ou pro-Kabila. Je voudrais vraiment que le peuple puisse me comprendre. Mon combat ici n'est pas être derrière des individus, d'abord. Mon combat ici est derrière le peuple. C'est vraiment ça, je veux que ça soit clair. Et aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi, leur slogan, le peuple d'abord. C'est là où on se rencontre, le peuple d'abord. Moi, je me suis levé pour ce peuple-là. Je suis fatigué de vivre cette misère-là et je ne trouve pas ça normal. Un pays aussi riche, un pays aussi béni que le peuple n'arrive même pas à manger à sa faim. Ça me révolte. Donc, la raison pour laquelle je me dis, je soutiens le président qui est là parce qu'il parle du peuple d'abord. Deux, il parle de la refondation de l'État. Il n'y a aucune différence avec la renaissance de l'État. Nous voulons aller vers un nouvel État. Et lui aussi, il a la même vision. Donc, voilà, aujourd'hui, nous appuyons le président Félix. Et c'est dommage qu'on divise le pouvoir, la scène politique aujourd'hui en trois. Moi, j'estime que Fayulu, Tshisekedi doivent être du même camp et Kabila qui est avec le FCC de l'autre côté. Quand nous nous sommes levés au moment de la campagne, je pense que vous avez tous suivi, nous avons, le premier combat, c'était faire tomber FCC et Kabila. Et c'est ce qui est arrivé, mais j'ai dit que c'est arrivé à moitié. Nous devons continuer le combat parce que ceux qui se sont constitués en système pour continuer à piller la RDC, là, on ne peut pas leur permettre de continuer à exister. Ils doivent partir, nous devons les balayer. S'ils veulent changer, alors on est dans la repentance, on est dans la réconciliation nationale et on va construire un nouveau pays. Là, ça ne pose pas un problème, je ne suis pas leur juge. Mais pour moi, que ce soit Fayulu ou Félix, ça doit être dans le même camp parce que nous menons exactement le même combat et nous devons oublier nos égos. Oublions les égos. Je demande vraiment à mon grand frère Fayulu d'oublier ses égos, de mieux préparer les 3 ans qui restent pour que nous allons vers un véritable combat qui sera les élections de 2023. Et là, que le meilleur gagne, c'est ce que je peux dire. Il y a une question de la population qu'on n'est pas répondu. Si vous allez vous représenter encore... Bien sûr, si la scène politique est telle que je suis en train de vous le dire, si nous travaillons pour aller vers des élections crédibles et transparentes, pas comme un discours, pas comme un slogan, nous sommes nés un État indépendant du Congo, c'était un discours, c'était un slogan, c'est cet état d'esprit qui s'est perpétué jusqu'à aujourd'hui. Si nous allons avec de véritables élections, oui, bien sûr, on va aux 2 tours. Comme ça, nous allons voir la force des uns et des autres. Et c'est au 2e tour que nous allons négocier. Oui, j'irai dans ces conditions-là comme candidate aux élections présidentielles encore. Qu'est-ce que vous allez apporter au président Félix Tshisekedi si jamais il mettait fin à cette coalition? Parce que Kabila, que vous souhaitez séparer de Tshisekedi, il a une majorité, il a de l'argent, et puis il a accumulé 18 ans d'expérience en tant que chef de l'État. Qu'est-ce que vous allez apporter? Quelle expérience? Non, sincèrement, qu'on se parle franchement, quelle expérience? Mais 18 ans, c'est pas peu. Non, ok, 18 ans, c'est un nombre d'années. Mais en termes d'expérience, qu'est-ce que ça a apporté au peuple congolais? Une expérience pour lui? Expérience pour maintenir un pouvoir? Expérience pour demeurer un pouvoir éternellement? Nulle part. Rien n'est éternel. Même Jésus-Christ a dû quitter la terre parce que ici-bas, rien n'est éternel. C'est en haut que les choses sont éternelles. Donc, je ne suis pas impressionné par ces 18 ans-là parce que ce sont des 18 ans de règne personnel, mais le peuple congolais ne se pas retrouvé là. Mais aujourd'hui, le fait que le président ouvre la porte et que s'il nous demande de travailler avec lui, oui, avec plaisir. J'ai plusieurs casquettes. J'ai plusieurs casquettes dont je ne voudrais pas me prononcer ici parce que ça serait se vanter, mais je pense qu'il le sait que je peux apporter beaucoup. J'ai été manager, j'ai été directeur général des multinationales, donc ça veut dire que je suis capable de gérer un espace, même si c'est un secteur public, alors que j'ai travaillé essentiellement dans le privé. La grande différence, ce sont les textes légaux, c'est ça. Donc nous prenons connaissance de ces textes légaux-là et nous allons évoluer. Et si le président de la République ne vous écoutait pas, il ne mettait pas fin à cette coalition, qu'est-ce que vous allez faire? Franchement, je serais très déçu parce que je ne vois pas comment il va s'en sortir à continuer avec ces gens-là. Je ne vois pas comment il va s'en sortir. Quand des gens ont travaillé 18 ans, c'est-à-dire qu'on a eu le temps de mettre au monde un enfant, je parle en tant que mère, cet enfant a eu le temps de terminer les études. Mais qu'est-ce que ça a donné? Nous avons plusieurs chèques dans la rue. Hein, ça n'a rien donné de bon. Donc, s'il ne le fait pas, c'est sa politique à lui. Moi, je continue mon combat. Il n'y a aucun problème. C'est sa politique. Donc, nous allons observer. Mais je suis convaincu que c'est la décision à prendre. Et comme je vous ai dit, aller vers une réconciliation nationale plutôt. Si nous allons vers une réconciliation nationale, on le ferait en soft,
et ça nous permettra d'avancer. Mais demeurer comme ils sont là, dans ce mariage-là, je rigole déjà, c'est un échec. Ça sera un échec pour lui, ça sera dommage pour l'UDPS, mais vraiment dommage. Vous avez parlé ici en tant que mère. J'aimerais aussi en tant que mère, vous puissiez nous expliquer, vous avez 2 enfants, c'est un exemple, vous avez 2 enfants, et les 2 ne s'entendent pas. En tant que mère, en tant que femme, en tant que chrétienne, quel conseil donner à ces 2 pour... bon, je prends l'exemple de Kabila et Tshisekedi. Voilà. En tant que mère, le 2, si vous avez en face le 2, quel conseil leur donner pour sortir le pays de la crise? J'aime beaucoup votre question. Mes parents, la manière dont on a été élevés toute une vie, je vous dis, toute une vie, depuis que je suis enfant, mes parents nous ont toujours conseillé le pardon d'abord et la réconciliation. C'est pour ça que j'en parle dans ce point 4. Toute une vie, je vous dis, même dans la frustration, tous mes amis qui nous connaissent, notre famille, ils sont toujours émerveillés de voir, nous sommes 9 enfants dans la famille, on s'est tapé dessus, on s'est disputé. Mais nos parents, il n'y avait pas autre chose. Réconciliation et pardon. Donc que tu le veuilles ou pas, beau fan d'Awana. Beau fan d'abord discuter, il faut beaucoup solo, il faut aussi ça les cambouana, mais beaucoup y a pardon, la réconciliation. Et moi je dis que quand on aime un peuple, le président Kabila, il a beaucoup regretté de ne pas avoir changé le Congo. Il a une opportunité. Vous avez fait 18 ans au pouvoir. Ce peuple-là est furieux, ce peuple-là est frustré, ce peuple-là est toujours malheureux, ce peuple-là ne mange toujours pas à sa faim. Mais à un moment donné, je pense que lui aussi, il a de l'amour, il a des enfants, il a une famille, il a une épouse. Je parle même à maman Olive. À un moment donné, arrêtez. Il faut arrêter. Il faut être consciencieux et accepter. Parce que vous avez l'opportunité qu'il a avec le peuple congolais. Ce n'est pas un peuple rancunier. C'est un peuple qui a beaucoup d'amour. C'est un peuple qui est patient. Je pense que si ce monsieur demandait pardon au peuple congolais, même si pour lui il n'est pas assez conscient du mal qu'il a fait au peuple congolais, et qu'il demanderait sincèrement pardon, je suis convaincu que le peuple congolais le pardonnerait. Et je pense qu'il a tout à gagner. À aller dans ce sens-là et dire que, ok, je demande pardon, je vais aller vers une réconciliation. Je pense que ça sera le plus beau cadeau qu'on peut donner à ce peuple. Un peuple qui a souffert 60 ans. S'il avait voulu changer ce peuple, comme il a dit que c'était son grand regret, moi je demande au président, l'ancien président de la République, Joseph Kabila, je lui demande justement de pouvoir se retirer et que nous puissions lui garantir qu'il reste là où il est, tranquillement en paix, et qu'il nous donne une chance de pouvoir construire ce pays-là. C'est ce que je lui demanderai. Donc, une réconciliation et un pardon, c'est ça que je demanderai. Il n'y a pas une autre issue. Il n'y a pas de négociation. On ne peut pas laisser passer cette étape. C'est 3 ans qui restent à négocier pour que quelqu'un continue à garder un espace de pouvoir. Non, 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 ça, ce n'est pas possible. C'est le peuple congolais, c'est lui qui doit décider cela. Mais moi, je conseille le pardon et la réconciliation. Avec Félix Tshisekedi, on peut espérer un lendemain flamboyant pour le Congo. J'espère. Si on est en train de suivre, non, il est en train d'apporter des changements. Moi, je ne suis pas dans les secrets de Dieu. Je ne sais pas, j'espère tout simplement, puisqu'on a vu en moins de 2 ans, et il s'est quand même ressaisi pour dire non, je ne peux pas continuer à aller avec un groupe de gens qui ne veulent pas un changement. J'ose croire que s'il est venu au pouvoir, c'est pour apporter un changement. J'ose croire que s'il est venu au pouvoir, comme il parle de la refondation, il parle du peuple et qu'il veut vraiment construire. J'ose le croire. Donc, sincèrement, je l'espère qu'il pourra avoir un changement. J'espère. Nous avons une surprise pour vous. Il n'a pas été facile de la trouver, mais nous l'avons quand même eue. Regardons. Bonjour, je suis Madame Marianne Ifoku Ekatsaka, la grande sœur de Madame Marie-Josée Ifoku. Elle vient juste après moi. Donc, voilà, si je peux dire en 2 minutes un petit conseil à ma sœur, Marie-Josée, qu'on appelle vraiment très affectueusement Mamie Foku. Mamie Foku, c'est que j'aimerais bien te dire de ne pas lâcher et de continuer. Je sais que tu ne fais pas ceci tout seul, ce n'est pas venu comme ça, mais je sais que ton Dieu t'a révélé tant de choses pour ce pays et tu ne le fais pas seul, tu le fais avec lui, et de ne pas relâcher et de pouvoir continuer de compter sur ce Dieu-là qui t'a appelé pour cela. Et je sais que depuis ton enfance, tu luttais toujours pour les gens qui n'ont personne pour les défendre. Alors, tu as toujours milité pour ça. Je te demande de continuer parce que ces gens-là ont vraiment, vraiment besoin de toi.
Et il faudrait qu'à un moment donné, comme tu le dis si bien, à 1 Jean 3 à 16, que maintenant, comme Christ nous a sauvés, et maintenant c'est à ton tour de pouvoir aller sauver les autres, ne te relâche pas, vas-y et fonce ma belle, et je sais que tu arriveras. Merci. Voilà, vous avez revu, c'était votre sœur, la surprise. Avez-vous un mot à dire? Ce que je voudrais dire d'abord, ma sœur que vous voyez m'a toujours accompagnée. Depuis que je suis enfant à l'internat, c'est elle qui me défendait toujours. Mais c'est vrai qu'elle a toujours su que j'ai toujours voulu défendre les faibles. J'ai toujours mené le combat de la justice. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je me retrouve dans ce combat politique qui n'est pas simple. Mais je pense que quand on aime les gens, on est capable de se sacrifier. Vous avez vu, elle a répété le même passage que j'ai dit souvent. Mais pour la petite histoire rapidement, lorsque j'étais à la Tchouapa et que je devais quitter le gouvernement, on m'a ramené un bébé. Sa maman est morte à l'accouchement. Ça faisait 6 jours que les parents attendaient sa mort puisque le père avait déjà 5 enfants. Il n'y avait pas de nourricière à côté pour nourrir ce bébé-là. Et donc, ils ne savaient pas quoi faire de l'enfant. Ils sont venus me voir avec la grand-mère, un bébé tout nu, hein, comme s'il venait de naître. Il avait 6 jours. Il avait enveloppé dans un vieux pagne usé. Et elle est venue me demander de l'aide. Et puis, je dis, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous aider? Elle m'a dit, mais si vous prenez l'enfant, ça nous arrangera parce que nous, on ne sait pas quoi faire de ce bébé. Alors, j'en revenais pas qu'un enfant soit rejeté, un nouveau-né qui a droit à la vie et on le rejetait comme ça parce que les gens étaient pauvres, tout simplement. Ils n'avaient pas le moyen. Et moi, en tant que gouverneur, j'ai pris ce bébé-là. La première nuit, il a dormi avec moi. Tout le monde était choqué. Je me suis réveillée comme une maman. Je n'étais pas gouverneur en ce moment-là. Je l'ai allaité, j'ai changé la couche. La deuxième fois, il a fait encore pipi. Je l'ai changé, je lui ai donné la couche. Et pendant que je le nourrissais, j'ai commencé à prier. J'ai dit à Dieu, Seigneur, quelle scène. Je suis la première dame de cette province. Lui, il est le dernier. Donc, comme on dit, les cheikhs en lingala de cette province. Le plus pauvre, qu'est-ce qui se passe? Comment moi, gouverneur, je suis en train de servir le plus pauvre? Et le Seigneur m'a fait comprendre, c'est ça qu'il attend des politiciens congolais. Et je voudrais dire au peuple congolais, plus jamais nous allons avoir des dirigeants qui vont continuer à abuser de ce peuple-là. La scène que j'ai vécue cette nuit-là, à nourrir un enfant alors que j'étais le numéro 1 de cette province, c'est ça le modèle de Christ. Christ a dit le vrai roi, c'est celui-là qui sert. Et je peux garantir au peuple congolais qui comprennent bien mon message, plus jamais nous aurons des dirigeants qui vont abuser de nous, des dirigeants qui vont continuer à nous violer. Mais maintenant, dans l'ère du peuple congolais, nous allons passer à une autre étape où maintenant ce sera les dirigeants qui vont servir ce peuple. Merci. C'est la fin de cette émission. Mesdames, Messieurs, je vous dis au revoir et à la prochaine pour un nouveau numéro de Sans Détour.